Ces images filmées en novembre dernier dans un village de l'ouest de la Birmanie ont mis une nouvelle fois en lumière le traitement réservé aux Rohingyas, une minorité musulmane persécutée dans ce pays. Nay San Louis, un activiste birman basé en Allemagne, a déjà vu des vidéos de violence contre les Rohingyas, mais jamais une filmée par un soldat lui-même. Le 4 novembre dernier, les militaires et la police ont encerclé un village. Le lendemain matin, très tôt, ils sont rentrés dans les maisons et ont fait sortir les villageois pour les rassembler. Ils ont pris tous les hommes qui avaient plus de 8 ans et les ont gardés pendant 48 heures. On voit les soldats les frapper. Un des policiers se filme en selfie, cigarette à la bouche. C'est assez rare de voir une vidéo comme ça venant d'un soldat. Je n'en avais jamais vu auparavant. Fait rare, cette vidéo a même fait réagir les proches d'Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement birman, qui est régulièrement accusée de passivité face aux abus envers les Rohingyas. Elle a reconnu que cet incident était une atteinte aux droits de l'homme et 4 soldats ont été arrêtés. Pourtant, des vidéos de violence sur les Rohingyas, notre observateur en voit régulièrement sans que cela ne provoque de réaction des autorités. Souvent, on voit des vidéos où les soldats torturent les gens, incendient les maisons. Parfois, ils brûlent vifs les villageois. Mais maintenant, avec ces vidéos, on a des preuves solides. Et le monde peut voir clairement comment se comportent les militaires birmans avec les Rohingyas. Le 24 décembre dernier, des passagers d'un vol Paris-Bamako ont été témoins de l'expulsion d'un sans-papier malien menotté dans leur avion. La vidéo a circulé sur Facebook et a choqué la diaspora malienne. Anzouman Sissoko, un franco-malien, porte-parole de la coalition internationale des sans-papiers, revient sur ces images. Quand j'ai vu ces vidéos, j'étais vraiment en colère. C'est en quelque sorte une humiliation. Mais ce qui a fait parler, c'est le fait que la personne est attachée, menottée dans l'avion. Il y a beaucoup de passagers qui criaient, qui protestaient. On le détache. Non mais dès qu'on a décollé, on détache. Non mais qu'on le détache, c'est pas un animal qu'on attaque. C'est pas un animal. Mais on ne vous a pas attaché chez nous. C'est pas nouveau les expulsions, mais c'est la manière qui fait souvent mal aux gens. Dans cette scène, il y a quelque chose d'inédit et que c'était en présence du ministre des Maliens de l'extérieur qui venait de Paris discuter avec la diaspora. C'est cela aussi qui a poussé les gens qui sont dans l'avion à réagir. On ne dit pas qu'un ministre doit manifester comme les citoyens, mais il peut descendre dans l'avion en disant que moi je ne peux pas voyager dans l'avion avec un compatriote qui est attaché, menotté. Abderrahmane Sylla, le ministre qu'on voit dans la vidéo, nous a affirmé qu'il a demandé à l'équipage d'enlever les menottes de cet homme qui a finalement accepté de rentrer à Bamako. La vidéo a été diffusée en pleine polémique au Mali. La presse et l'opposition ont dénoncé de possibles accords avec l'Union européenne pour rapatrier des Maliens vivant en situation irrégulière en Europe. Le gouvernement malien a nié en bloc, mais pour notre observateur, l'essentiel est ailleurs. J'ai entendu beaucoup de choses dire ils ont signé, ils n'ont pas signé. C'est pas ça le problème. Le fond même du problème, c'est quoi? C'est que la France et l'Europe doivent mener une vraie politique de coopération. Créer des emplois en Afrique qui permettent aux jeunes de rester ou peut-être peu de jeunes à penser à immigrer vers le désert et vers la Méditerranée. En trottinette, en skateboard ou sur un terrain de basket, ces femmes en niqab chantent pour dénoncer la domination des hommes en Arabie Saoudite. La chanson, intitulée Awajes, Obsession en arabe, est signée par l'artiste saoudien Majid Al-Aïssa. Diffusé en décembre dernier, le clip a fait un carton avec plus de 4 millions de vues sur YouTube en quelques semaines. En Arabie Saoudite, les femmes sont considérées comme des mineurs et leurs droits sont donc restreints. Par exemple, elles n'ont pas le droit de conduire une voiture, alors l'auteur se moque de cet interdit qu'il juge absurde. Les femmes, toujours en niqab, partent ensuite jouer au bowling. La chanson a dérangé les conservateurs en Arabie Saoudite car elle est jugée trop occidentale. D'autant plus que Majid Al-Aïssa, l'auteur de ce clip, est loin d'être un inconnu.
Il avait déjà fait polémique en avril dernier avec son clip Berbes, une chorégraphie jugée provocante en Arabie Saoudite mais qui est devenue très populaire dans le monde arabe. Sa popularité, Majid Al-Aïssa l'a mise au service des femmes. Et il n'est pas le seul. Fin décembre, un collectif saoudien a par exemple publié 7 parodies de Cheap Thrills de la chanteuse australienne Sia. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Il me reste à remercier La Recyclerie qui nous accueille dans ses locaux à Paris pour cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux ou visiter notre site pour plus d'histoires de nos observateurs. À très bientôt.